j'ai été invitée sur le plateau d'Amixem. Amixem, le grand youtubeur avec 8 millions d'abonnés. C'est une tête de brioche qui sort du four. Ça sera comme ça tout le temps, d'accord? Eh, c'est pas un petit biceps ça, oui! Hello tout le monde, ici Super Cat et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver. Bonne année, bonne santé, meilleurs vœux, mais surtout la santé. La santé, le bonheur, la chance, mais surtout la santé. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est un peu le thème de la vidéo. On reprend de l'énergie. Cette fin d'année a été épuisante, même l'année 2024. Je trouve qu'il s'est passé personnellement énormément de choses. Il y a eu beaucoup de changements, ça a été un vrai bordel et ça a été tellement un bordel que je suis tombée malade, j'ai chopé la grippe ou une bronchite, enfin bref j'avais la voix de Père Fouras pendant 10 jours. J'ai tellement de choses à vous dire dans cette vidéo, ça sera un petit vlog, on va papoter, je vais vous donner des petits updates et tout parce qu'il s'est passé un truc qui va vous intéresser surtout, qui est d'actualité. Donc restez dans la vidéo. Bon, je vous parle d'énergie parce qu'en fait, reprennent l'énergie que j'avais avant. Parce que je suis retombée sur des photos. Moi, il y a 2 ans, j'avais une patate. Je faisais au moins 3 tafs. J'avais une patate d'enfer. Et j'ai envie de retrouver la patate que j'avais. La patate. J'ai un petit peu scrollé sur les réseaux. J'ai été tout le temps sur mon téléphone. Je me couchais assez tard. Je ne buvais pas assez d'eau. Et un jour, je suis sur mon téléphone, je scrolle et je tombe sur le 75 Hard Challenge. Ces derniers jours, ça tourne pas mal. C'est en gros un challenge que tu te donnes pendant 75 jours. Suivre tout un programme, alors c'est soit un programme imposé, soit tu demandes à ChatGPT, soit tu regardes sur internet, soit tu fais ton propre programme. Selon déjà ton quotidien et selon tes envies, parce qu'il faut absolument pas se mettre la pression quand tu reprends le sport, quand tu fais une nouvelle routine et tout ça. Vraiment, c'est un énorme conseil parce que moi, je suis en train de faire ce challenge du coup. Et ce challenge, il a plusieurs étapes très saines pour votre corps et surtout pour l'esprit. Vous avez un programme à respecter tous les jours et si vous ne le respectez pas, vous devez recommencer. Ok? Donc voilà, c'est un peu hard, c'est pour ça que c'est 75 Hard Challenge. Et en gros, si vous voulez, vous devez boire au moins 3 litres d'eau par jour, faire 2 séances de sport par jour, bien manger, donc soit suivre une alimentation, soit celle que vous pensez qu'elle est bien pour votre corps, tout ça, soit un truc un peu imposé comme le régime paléo ou carnivore. Mais pour moi, je pense qu'il faut y aller progressivement. Vraiment progressivement parce que petit à petit, tu vas plus vouloir manger gras parce que tu vas tellement voir des résultats sur ton corps que tu vas dire ça sert à rien et même au niveau de ta forme parce que je vous assure que ça joue sur beaucoup de choses. Alors je suis pas nutritionniste et pas vraiment en alimentation mais c'est vrai que j'ai un peu baigné dans le monde de la nourriture parce que je viens d'une famille qui aime énormément cuisiner donc on a toujours eu des bons produits, des bons légumes frais, de la bonne viande, des bons fruits. Mes parents, c'est des grands fans de sport et surtout, ils aiment trop s'alimenter. Ils ont essayé aussi tous les régimes, carnivore, paléo, tout ça. Et ils ont vu un petit peu le changement aussi que ça donnait sur leur quotidien. C'est un peu mes inspirations parce que je me dis que tout le temps, ils ont la pêche. Ils ont la pêche tout le temps. Et en fait, je vous assure que tout ce que vous mettez dans votre corps joue beaucoup sur votre digestion, sur votre humeur et surtout sur votre énergie. 7 jours, je fais ce challenge-là. Je vous assure qu'au bout du 2e jour, j'étais super bien. Le 1er jour, j'avais la flemme, j'avais une tête, on n'en parle même pas. Ce matin, je suis allée au sport. Tic, tic, tic. Je suis allée au sport, je me suis levée tôt, je me sens bien. Le matin, je bois du matcha. Alors, je vais vous montrer un peu ce que j'ai. Matcha comme ça. Mais si jamais vous avez un matcha à me conseiller, je fonce. Vraiment, parce que j'ai vu la différence. Je prenais du matcha tous les matins, vraiment tous les matins, je prends ça. Dans mon énergie, dans ma manière d'être, parce que tu sais, quand tu prends un café, des fois, ça fait ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu compliqué au niveau de ton énergie. D'un coup, tu as un pic, après, tu es fatigué. Personnellement, moi, ça me fait ça. Ça, c'est quand je commençais à tomber malade à la pharmacie pour avoir un boost d'énergie. Donc, je prends ça et c'est hyper efficace. Booster d'énergie. Tu as du guarana, du ginseng, du gingembre, de la gelée royale. Et la gelée royale, je sais que ma mère elle me l'a toujours dit, il faut toujours prendre une cuillère d'huile de foie de morue, une cuillère d'huile d'olive et de la gelée royale. Et je sais que des fois, tu as des petites pipettes, tu sais. Et j'ai vu la différence. Je prends ces 2 choses-là, plus je bois de l'eau.
C'est au moins 8 verres d'eau par jour, même plus. Hein. Moi, ce que je te conseille, c'est de prendre une gourde que t'aimes beaucoup. Attends, je scanne tout sur Yuka. Est-ce que c'est bien? Mip. Mauvais. Mip. Ça, c'est que je prends curcuma. Non, ça, c'est pas curcuma. C'est gingembre, citron. Voilà. Mais normalement, c'est curcuma, gingembre. Mais je n'en trouve plus sur le marché. Je vais faire mon propre business sur ça. Je vous dis un truc, c'est hyper agréable de te lever tôt le matin et d'aller faire ton sport parce que tu as tellement d'énergie et d'inspiration. Je suis quelqu'un qui est assez dispersé quand même. Je peux oublier beaucoup de choses, je peux pas faire deux choses en même temps parce que ça me stresse. Et je vous assure que depuis que je fais ça, je me sens largement mieux. Ça m'a pris grave du temps, mais en fait, je sais pas comment vous expliquer, mais j'aimerais bien prendre le temps de cuisiner, mais vraiment des vrais plats. Donc j'avais pensé à aller à la bibliothèque pour vraiment avoir un livre et tout ça, parce que je trouve que les recettes TikTok, de ce que j'ai pu tester, c'est très gras, je sais pas, c'est pas forcément des bons produits, c'est du pas cher, donc forcément ça joue beaucoup. Mais j'ai jamais eu vraiment un coup de cœur sur une recette TikTok. Après, peut-être que je regarde pas de bonnes recettes et je regarde que des recettes un peu grasses et gourmandes. Mais là, j'ai suivi toute la recette de Philippe Etchebest et franchement, ça a l'air trop bon. Donc, c'est parti, je vais goûter la viande. Hop, je vais enlever le petit chapeau. Et là, on a toute la farce. Ça sent extrêmement bon. Oh, c'est incroyable. Oh, c'est incroyable. Vous savez ce que ça me rappelle? Mon père qui cuisine. Ça a le goût de mon papa qui cuisine. Ah non, c'est super bon. Sans les oignons, il y a des produits frais, le persil. Je vous mettrai, si vous voulez, la recette de Philippe en barre d'infos. Oh, c'est incroyable. Ah non, 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 j'adore. Il faut absolument que je vous partage ce que je fais le matin avant de commencer ma journée. Je fais le petit matcha et tout. Et je prends mon carnet 5 secondes. Et mon carnet 6 minutes. Alors il y a deux différences entre ces deux livres. Dans mon carnet 5 secondes, c'est hyper sympa. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'influenceuses, beaucoup de planeurs. Et je trouve ça juste génial de faire ça. J'aime bien le planeur de Tissia. Bien coloré, nos procrastinations. Donc si jamais un jour je tombe dessus à la Fnac, je pense que je le prends. En fait, vous avez plusieurs étapes. Aujourd'hui, je me sens comment? Donc tu dois donner un peu ton humeur. Je me sens ainsi parce que, je sais pas, ça peut être quelqu'un de ta famille. Entre guillemets, ton planning et à la fin de la journée. Et je trouve ça super cool parce que ça te permet le matin de te poser réellement et aussi tes émotions. C'est pas un truc où tu planifies toute ta journée de ce que tu dois faire exactement. C'est vraiment quel est ton ressenti. C'est mon carnet 6 minutes, mais j'en suis sûre que vous connaissez parce que c'était trop la mode avant. Un peu développement personnel, le challenge. Ils te disent de lire au moins 10 pages de développement personnel. Et comme je vous ai dit, avec la baisse d'énergie que j'avais plus du tout de motivation à lire. Donc je me suis dit, vu que ça fait partie du challenge, je vais le faire. Je sais pas pourquoi, il y a un truc dans mon cerveau. Dès qu'on me dit le mot challenge, j'ai envie de le réussir. J'ai envie de me surpasser. Et en ce moment, je lis les 48 lois du pouvoir. Alors ça aussi, c'est un best-seller. Ça a été vendu à 2 millions d'exemplaires. Donc c'est assez énorme. C'est très développement personnel. Je pense que quand tu es en école de commerce ou école de communication, ça c'est vraiment recommandé. Ça c'est des petites choses que je fais le matin du coup. Et le livre du coup le soir. Et j'aime trop parce que c'est des moments qui sont hyper agréables. De toute façon, vous allez voir dans la semaine. Là, je vous ai expliqué comment ça allait se passer, mais vous allez voir en direct. Vous allez voir en fonction de mon humeur comment je vais me sentir en fait. Là, j'ai un petit carnet. J'ai marqué le 75 Day Challenge et les choses que je dois faire. Vraiment comme des sortes de résolutions. Le réveil à 6h50 le matin. Préparation du matcha, parce que je vois que le matcha fait énormément de bien à mon corps. Faire du journaling, comme je vous ai dit. La méditation
j'aimerais bien reprendre la méditation. Malheureusement, j'ai perdu le rythme de refaire de la méditation. J'aimerais bien faire ça le matin et le soir. Donc c'est pour ça j'ai mis au moins 10 minutes. D'habitude, je fais de la méditation pendant au moins 1 heure. J'essaye de reprendre petit à petit. Le rangement, faire du rangement tous les jours parce que je trouve que quand tu ranges chez toi, c'est comme si tu rangeais dans ta tête. Moi, je sais que je peux stresser quand c'est pas rangé. Marcher 10 000 pas, c'est bon, ça c'est sûr, avec mon taf. Boire 8 verres d'eau, donc en gros, ça fait à peu près 1 litre, 2 litres d'eau par jour. Très important. Manger équilibré, là je commence à prendre plaisir, comme vous avez vu tout à l'heure, j'étais trop contente. Sport 45 minutes, alors, il faut savoir une chose, c'est que pour le sport, je me dis si un jour je ne sens pas de faire 45 minutes, autre chose. C'est-à-dire que je fais beaucoup, tous les jours en fait, j'ai mis dans ma routine de faire du yoga, parce qu'en fait ça permet vraiment d'étirer les muscles. Avec le travail que je fais, c'est vrai que ça me fatigue énormément. Donc je fais des étirements le matin et le soir, et c'est hyper bénéfique en fait, mon corps adore ça. Et je fais aussi de pilates, de stretching ou quoi. Plusieurs fois dans la semaine, oui je vais faire de la muscu mais je vais aller modérément. Je vais pas me dire je vais pousser 80 kg ou quoi. J'ai pas le projet entre guillemets, j'arrive à perdre mauvaise graisse, je suis très contente. Mais le but c'est vraiment que je reprenne de l'énergie, surtout de mettre mon corps en mouvement. Parce que je trouve qu'il était beaucoup trop fatigué. J'arrivais plus à parler, j'étais naze quoi. La balade du matin. Alors la balade du matin, je vais au sport, c'est ma petite balade du matin. Parce qu'en fait, si vous voulez, quand je sors de la salle de sport, il y a le lever du soleil et c'est tellement agréable. Je dois pas boire d'alcool pendant 75 jours. Après je suis quelqu'un qui boit pas vraiment d'alcool. Alors quand je bois de l'alcool c'est vraiment un 25, un demi-pêche. Donc bon, j'ai pas vraiment de problème avec ça. Je sais pas comment vous vous sentez pour cette année 2025, mais personnellement je me sens plutôt sereine. Je me sens bien, je me dis pas il va se passer ça, il va se passer ça. Je laisse faire la vie. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais je me suis pas dit 2025 je me mets... c'est pas une résolution, hein, le 75 day challenge, c'est juste que mon corps il était fatigué, je voulais un peu le réveiller. Pas forcément de résolution, mais vous me connaissez, visualisation, loi de l'attraction. J'ai quand même envie de faire mon vision board, donc là je vais le faire et je vais vous expliquer de ce que j'aimerais manifester pour cette année, parce que je dois vous avouer que le vision board que j'ai fait l'année dernière, tout s'est réalisé. Sauf parce que je voulais un chat, etc. C'était un peu galère. Mais sinon, tout s'est réalisé. C'est assez hard. Mais 2025, j'ai vraiment envie que les choses soient plutôt concrètes, qu'on soit vraiment dans l'action, que je vive réellement de ma passion. Vraiment, je sens, je sais pas pourquoi, je sens que ça va venir. J'ai fini mon vision board et en vrai, je me suis dit pourquoi pas rêver et pourquoi pas manifester vraiment jusqu'au bout. Vous montrer ça, ça m'a pris beaucoup de temps. Bien ce que ça rend, je sais pas comment vous dire. C'est vraiment mon ressenti, donc je vais vous montrer ça. Par exemple, j'aimerais bien avoir le trophée pour YouTube, être invitée au festival, soit passer un casting Netflix, soit jouer carrément pour une série Netflix, être invitée au festival de Cannes en 2025. Je me dis que tout est possible, gagner beaucoup d'argent, aller à des événements, être en studio, faire du doublage. Regardez, j'ai mis ça parce que je trouve que ça compte énormément pour moi et on commence 2025 en beauté, sachant qu'il s'est passé quelque chose de ouf. En gros, j'ai mis Naruto Hokage. Hokage, c'est quand t'es le plus grand des ninjas. Alors que Naruto, du coup, il fait partie un peu de ma vie. Parce qu'un jour, pour rire, j'ai fait une imitation comme ça à mon frère. Je l'ai posté sur les réseaux, et 1 million de vues, un truc comme ça. Et c'est énorme parce que ça m'a emmenée dans un endroit un peu ouf. J'ai été invitée sur le plateau d'Amixem. Amixem, le grand youtubeur avec 8 millions d'abonnés. Oui. Vous dire, il y a une story time, c'est que j'étais complètement malade et au bout de ma vie, une vidéo qui parle que de ça. J'ai vraiment tout donné, mais vraiment la moindre énergie, le pourcent d'énergie que j'avais. J'étais malade, j'étais au bout de ma vie. Et pour vous dire que Naruto, ça m'a emmené quand même sur une chaîne YouTube assez énorme. Les retours sont ouf et je l'ai vraiment fait par hasard. Parce que j'aime faire beaucoup d'imitation entre guillemets, surtout du doublage. C'est pour ça que j'ai mis Hokage, parce que je trouve que la phrase que j'ai faite sur la chaîne d'Amixem, elle me représentait bien ce jour-là, d'être dans une belle évolution de vie. J'ai pas mis une nana qui faisait du sport ou quoi. Le fait que Naruto se surpasse. Donc tout ce qui est shonen, tout ça, j'adore. Et en ce moment, je regarde Naruto d'ailleurs. Je sais pas trop ce que je vais cuisiner ce soir, mais je sais pas, je vais regarder s'il y a une petite recette de Philippe Etchebest.
J'ai mis aussi mon vision board, une nana très fashion, parce que je vous avoue que moi, au niveau des fringues, j'ai une longue conversation avec une pote à moi, mais on s'est tapé des barres, c'est-à-dire que j'ai les mêmes baskets depuis 4-5 ans, je les ponce, je vais pas vraiment faire les magasins, je me fais pas vraiment plaisir parce que je me dis bah non, mais peut-être que ça sera mieux pour de la bonne viande, ou pour aller au marché, pour acheter des légumes, ou pour mon abonnement à la salle de sport. Alors c'est vrai que ça demande c'est un certain coût quand même d'acheter des fringues, mais c'est vrai que je le fais pas vraiment. Mes baskets, elles datent de 4-5 ans. C'est abusé. Donc, j'ai décidé cette année, vu que je vais bien gagner ma vie, d'être un peu plus fashion, parce que je le suis, mais avec le cadre de mon travail, bon, t'oublies un petit peu. Je prends soin de moi au niveau de ma santé mentale, ma santé physique. Mais alors au niveau des fringues, je suis pas en mode fashion. Après, en même temps, vu mon quotidien, c'est normal. Mais cette année, j'ai vraiment envie de me faire plaisir. Donc c'est pour ça que je l'ai mis. En vrai, j'aime bien le vision board, je vais le laisser comme ça va me booster. Désolée, hier, je vous ai un peu abandonné. Attends, je sais pas si le micro, il est en marche. Allô? Oh là là, là, je me prépare pour aller à une avant-première. Je viens de rentrer du taf. Il faisait tellement froid aujourd'hui. Il faisait -5. -8000. C'est trop cool parce que là, je me prépare pour l'avant-première. J'ai une avant-première, c'est ma première avant-première en tant qu'invitée de Super4, au nom de Super4. Je suis trop flattée. J'avais déjà reçu une invitation en fin d'année et j'avais pas pu y aller. Là, je suis trop contente, c'est le biopic de Robin Williams. Trop cool. Juste, je me confie à vous. Hein. Mais je suis contente d'aller voir un film en avant-première. Parce qu'il paraît, dans le film, il y a plein de singes et j'ai peur des singes. J'ai vu la planète des singes et tout, mais je sais pas, j'ai peur. Pas du tout comment m'habiller parce que, comme je vous ai dit, je n'achète pas tout le temps des habits, donc je mets tout le temps la même chose en fait. Je suis un peu un Bart Simpson, une Lisa Simpson. Je suis un peu une Simpson en fait. Et j'ai trouvé ce haut, regardez, il est plutôt sympa, plutôt classe. Je me dis que ça peut être pas mal, mais il fait -5 dehors, donc je sais pas comment ils font les fashion là. Ah bah ouais, ils prennent le taxi. Parce que moi, je vais prendre le métro, évidemment. Je suis pas lissé les cheveux depuis perpète. Regardez comment ils sont longs. Ding, ding, ding. Et ce matin, rien à voir, hein, je passe du coq à l'âne, souvent, même très souvent. Pour la salle de sport, j'avais pas du tout envie d'y aller. Mais j'avais pas envie. Au final, je me suis chauffée et quand j'étais là-bas, j'étais trop contente. Pour vous dire qu'il faut toujours se surpasser. C'est mon 9e jour que je fais le 75 Day Challenge. Je sais pas comment vous dire, je me sens beaucoup plus vivante. Je trouve qu'en fait, avoir une activité tous les jours, ça trop booste. Ça trop booste. Bah non. Ça trop booste en fait. Le temps il passe beaucoup trop vite et c'est bien de se faire plaisir un petit peu et de prendre soin de son corps. D'habitude dans ce pantalon j'avais un peu de mal. Maintenant c'est un peu plus léger. Je sais pas si j'ai perdu du poids. J'ai un peu l'impression d'avoir perdu du poids. Bon, c'est l'objectif mais si je peux perdre un petit peu. Je me trouve un peu ballonnée. Mais je me trouve un peu ballonne. Je peux un peu... Ouais voilà, je me trouve un peu gonflée. Vous voyez ce que je veux dire? Mais des fois c'est dû au stress hein. J'espère que ça va le faire. En tout cas, 2025, moi je vais manger 2025. C'est opportunité, invitation, je vais arrêter de taffer. Je sais pas, je le sens. Je vais arrêter de taffer et je vais vivre de ma passion. Parce que dites-vous, ça fait depuis entre 2017 et 2018 que je me donne à fond. J'ai fait des écoles, le théâtre des Célestins à Lyon, j'ai fait l'école Myriade, j'ai passé des concours. C'est le concours aussi pour la classe libre, j'ai fait 2 fois. Je voulais faire le conservatoire, mais au final, je l'ai pas fait. J'ai passé des castings, oh là là. Ah d'ailleurs, j'ai fait un peu une pause sur les castings, parce que j'en ai beaucoup envoyé. Là, il faut que j'envoie, faut que je me fixe un petit objectif, peut-être ce soir. Peut-être ce soir, j'aurai la dalle, j'aurai juste envie de me faire à manger. Dans la semaine, de toute façon, je vais essayer d'envoyer et je vous donnerai des tips si jamais vous cherchez des castings ou quoi et que vous vous lancez en tant qu'artiste. Parce qu'en fait, il y a un site envoyé quand t'es danseur, chanteuse, comédien, comédienne. J'ai trop envie. Ah oui, il faut que je vous dise aussi, c'est hyper important ce que je suis en train de vous dire. En fait, j'ai fait une vidéo avec Amixem, comme je vous ai dit. J'ai fait une vidéo avec Amixem, j'étais invitée dans les 50 imitateurs. Moi, je suis passée en avant-dernière. Et j'étais toute timide, enfin j'étais timide et malade, j'étais au bout de ma vie, je me sentais pas trop bien, mais je voulais que ma prestale soit carrée. Donc voilà, je voulais que devant Amixem, Paul Mirabel et Thomas, je voulais être vraiment carrée et au final ça s'est très bien passé et j'ai tellement de retours. Là j'ai posté une vidéo hier sur TikTok, parce que j'arrivais pas sur TikTok à percer, enfin j'arrivais pas à avoir des abonnés ou des vues, genre j'étais bloquée à 200 vues.
Et hier sur TikTok, j'ai fait 500 000 vues, je suis trop contente. En fait, je suis pas contente, genre des vues pour avoir des vues, je suis contente que les gens voient enfin mon travail et ma passion. Aller loin dans mon vision board, mais je me suis dit que c'est hyper important de rêver hyper haut. C'est pour ça que j'ai fait un vision board très loin d'habitude, je fais tout le temps des trucs basiques et tout, genre permis, machin, sport, je sais pas quoi. Là, j'ai vraiment mis des trucs genre que j'allais être invitée au Festival de Cannes, alors que c'est en mai. Lol. Mais tout est possible, genre même à Cannes série, parce que j'aimerais trop y aller. J'aimerais trop. Oh là là, la gueule. Et elle veut être invitée au Festival de Cannes, celle-là. Lol.